Je suis indonésien. Nous sommes un pays de la mer. Notre nation possède plus d'eau que de terrain. Depuis le temps que mon premier ancêtre est arrivé ici, nous avons vécu sur la mer. Les meilleurs marins du monde sont originaires de mon pays. Nous n'avons pas besoin de boussole. Nous sentons la mer et nous conversons avec elle. Nous trouvons la mer partout dans notre culture, même sur nos timbres, ainsi que sur les graphismes de notre monnaie. La mer nous fournit et nous nourrit. Elle nous donne notre avenir et elle est comme notre mère. Mon grand-père était de Sulawesi et il m'a enseigné une très vieille expression de Bugis. Tasik Maporo. Cela veut dire mer brisée. Il disait cela quand il y avait quelque chose de mal dans l'eau, là où il pêchait. Sur les 30 dernières années, ici à Lombok, nous avons eu une prospérité et un marché de poissons très productif à Tanjung Loar. Il nourrit beaucoup de gens et fournit beaucoup de travail pour notre communauté, aussi bien que d'autres communautés environnantes. C'est un endroit social, un lieu d'amusement. Et une partie du tissu qui entrelace le peuple provient de la culture de l'Est de Lombok. Cette culture doit être comprise. Cependant, la chaîne alimentaire à l'intérieur des mers du monde a pris des millions d'années à se développer. Cette chaîne est très importante, car elle garde un équilibre dans les océans. Donc tous les poissons coexistent, et les mers restent complètes et plus abondantes. Malheureusement, nous sommes en train de détruire incroyablement cette importante chaîne alimentaire, et très rapidement. Récemment, mon ami et moi étions sur son ordinateur, et nous avons tapé Tanjung Loar. Nous étions tous les deux choqués, de par comment notre village était représenté. J'ai aussi appris que l'Indonésie est le numéro 1 sur la liste mondiale des tueries de requins et de raies, et le plus grand pays exportateur d'ailerons de requins et de branchies de raies dans le monde, ce qui représente presque 15% des branchies de raies manta qui sont négociées sur la planète entière. Quand nous avons tapé les mots « marché de raies manta », de tous les marchés dans le monde, les photographies d'abattage de raies manta à Tanjung Loar étaient sur le haut de la liste. J'étais choquée. Je n'ai pas su que nous étions en train de causer beaucoup de dégâts. Ce sont ces quelques photos qui ont été soulevées quand nous cherchions Tanjung Loar en ligne. J'ai aussi découvert que Tanjung Loar avait gagné la réputation d'être le marché de requins et de raies le plus agressif dans le monde. Et que toutes les organisations mondiales de conservation de requins et de raies avaient identifié Tanjung Loar comme étant le principal facteur de chute de population de requins et de raies manta en Indonésie. Ils ont tous dit que cela n'est pas durable et que cela cause énormément de dégâts dans nos océans. La prise quotidienne constante, année après année, a tué beaucoup trop de requins et de raies manta. Même les pêcheurs ici disent qu'il n'y a pas de population locale de grands requins et de grandes raies manta désormais, et que l'obtention de prise est de plus en plus petite. Et maintenant, les bateaux doivent parcourir des distances plus grandes que jamais avant pour trouver leur prise de requins et de raies. Le prix du pétrole continue à monter et les bateaux ont dû aller plus loin pour leur prise. Cela n'est pas une situation de victoire pour la communauté. Tanjung Loar a été enlevé du site du gouvernement de l'Est de Lombok comme attraction touristique, comme si nous n'existions plus. Sur le numéro 1 des recommandations de voyage sur le site TripAdvisor, un journaliste a dit « Les pêcheurs qui viennent d'autour de ces eaux sont en train d'importer des centaines de raies manta chaque année,
abattus et vendus vers l'étranger partout en Asie, particulièrement en Chine. Les raies manta avec les requins et d'autres espèces de raies sont tués en nombre stupéfiant pour un simple profit. La meilleure chose à faire est de faire un point de visite de cet endroit et faire entendre votre voix du fait que cela est inacceptable. Cette pêche illégale, pour ces espèces protégées telles que les requins, les dauphins, les tortues et les raies manta, est passible de 250 millions de roupies d'amende et d'1 an de prison ferme. Seulement, cela n'est pas respecté. Y a-t-il des solutions pour se nourrir, en dehors de la pêche? Et quelles solutions peut-on trouver pour subvenir à nos besoins? Malheureusement, il n'en existe aucune. Nous ne devrions pas manger des requins pour des raisons de santé. À cause de lourdes ressources minières qui prennent place dans notre région, des millions de tonnes de produits chimiques ont été utilisés et déversés dans la mer chaque année. Cela n'affecte pas les poissons. Ils stockent seulement le poison quand ils le mangent. Mais les requins, qui sont au sommet de la chaîne alimentaire, mangent beaucoup de petits poissons infectés et sont les plus toxiques de tous les poissons. Quelques requins peuvent porter plus de 6600% de mercure, qui est considéré bon à manger. Personne ne sait que les requins portent du poison, car chaque requin est différent, et ce poison ne peut pas être cuisiné avec d'autres nourritures. Cette contamination n'affecte pas les requins, mais ce poison affecte les humains. Nous pouvons estimer que ce qui est appelé Minamata disease provoque des causes sévères, des problèmes permanents et même la mort. Les symptômes sont des engourdissements dans les mains et les pieds, des faiblesses générales dans les muscles, des rétrécissements du champ de vision, des dommages pour entendre et parler. Dans quelques cas, la folie, la paralysie et la mort. Je veux savoir où l'argent de la pêche des requins et des raies manta est allé. C'est utilisé dans le nettoyage de mon village, ou l'éducation, ou l'hôpital, ou les soins médicaux. Cela aidera-t-il mes grands-parents quand ils seront malades? Bien sûr, un peu de gens se font de l'argent ici. Mais je dis, où est-il allé? Car je ne vois aucune nouvelle clinique ou école, ou aucun autre avantage dans ma communauté. Le problème n'est pas l'arrêt de la pêche. Ceci ne serait pas pratique. Nous sommes des pêcheurs. Le problème est que nous devons stopper la pêche des requins et des raies manta. Cela fait mal à l'équilibre de nos océans et de notre avenir. Je veux que ma communauté prospère pour avancer avec le reste de l'Indonésie. Je veux être fier que mon village s'appelle Tanjung Luar. Alors quelle est la réponse? Il n'y a pas de réponse. Ce serait un mélange de formes alternatives de croissance économique. Cela pourrait avoir un effet beaucoup plus positif pour ma communauté. Je sais qu'il y a des villages entiers, partout en Indonésie, qui ont changé avec succès les meurtres des requins et des raies manta et pris l'aquaculture. Ce qui veut dire qu'ils cultivent le poisson, les concombres de mer, les méduses, les algues, même les perles. Ces communautés en ont grandement profité. L'Indonésie est déjà la seconde plus grande aquaculture produite dans le monde. En premier, nous trouvons la Chine, deuxième, Indonésie, troisième, Inde, quatrième, Vietnam, cinquième, Philippines, sixième, République de Corée, septième, Bangladesh, huitième, Thaïlande, neuvième, Japon, 10, autres. Vous pouvez voir de ces chiffres que dans les 20 dernières années, la production de poissons cultivés est presque 2 fois plus qu'un océan sans poissons. Voilà l'avenir de la pêche. Notre baie de Tanjung Luar et d'autres régions sont parfaites pour l'aquaculture, qui est une affaire stable et qui est à haut rendement, haute sécurité et qui ne fait pas de dégâts pour l'écosystème.
il y a des organisations internationales qui aideront pour leur connaissance et le financement pour aider les communautés comme la nôtre qui commencent avec l'aquaculture. Alors, une industrie du tourisme de requins et de raies manta s'est extrêmement développée à Nusa Penida, au sud de Lombok, les îles Gili et Komodo. L'est de Lombok reste discret géographiquement dans le milieu de ces économies très profitables. Je ne comprends pas pourquoi nous n'avons pas cette industrie. Cela est sur notre seuil. C'est une opportunité étonnante si elle est prise sérieusement et gérée correctement sur la côte entière de l'est de Lombok qui pourrait en bénéficier. Une étude récente prouve actuellement que l'écotourisme des requins génère plus de 314 millions de dollars annuellement partout dans le monde et est attendu plus que le double, 780 millions de dollars dans les 20 prochaines années. Ce plein essor de l'industrie touristique du requin attire presque 600 000 observateurs de requins annuellement et appuie directement sur 10 000 emplois, et ces nombres ne font que croître. J'ai trouvé récemment que l'Indonésie est l'un des 10 premiers pays dans le monde pour le tourisme des raies manta aussi. Saviez-vous que globalement, les touristes dépensent 140 millions de dollars par an sur le tourisme de raies manta et lient des dépenses comme les hôtels, la nourriture, les souvenirs et d'autres choses. Mais ils viennent pour les mantas. Dans une récente enquête à Nusa Lembongan, il était estimé que le tourisme des raies manta apportait 1 900 000 dollars dans l'économie locale chaque année. Cet énorme montant de monnaie se partage partout dans la communauté entière. Il est d'un revenu durable et il est en train de croître rapidement. Gili Trawangan doit apporter à peu près le même montant, pareil à Komodo. Le tourisme du palm mask tuba est une industrie locale énorme à Nusa Penida. Ceci est un bon début pour apporter des modifications et avancer. Pourquoi aucun de cet argent ne revient à Tanjung Luar? Il est clair que les requins et les raies manta valent beaucoup plus vivants que morts. L'aquaculture et le tourisme sont explosants tout autour de Lombok, alors pourquoi pas à Tanjung Luar? Ce ne sont juste que quelques options que nous avons pour un revenu durable, mais il n'y en a plus. Qu'en est-il des grands projets touristiques de Lombok et Sumbawa appelés VLS 2015 qui est conçu pour attirer au-delà de 2 millions de visiteurs d'ici la fin de l'année prochaine? Une enquête de lecteurs de magazines locaux a classé Lombok numéro 5 dans la destination touristique d'Indonésie et destination numéro 3 pour les réunions et conférences qui apportent un peu de tourisme aussi. Qu'en est-il du nouvel aéroport qui peut livrer 3000 personnes en une journée? Et les nouvelles routes? Et le nouveau barrage? Pourquoi toutes ces améliorations se déroulent à Lombok? Cela est appelé le progrès. Ils arrivent, donc nous pouvons avancer comme une destination internationale pour le tourisme et les investissements d'affaires aussi. Mais l'attitude des gens envers Tanjung Luar doit changer avant que l'argent ne vienne ici. La mauvaise nouvelle, c'est que si le marché du requin et des raies manta continue dans le Lombok oriental, la population entière de requins et de raies manta de Nusa Tenggara sera complètement disparue. Une fois que les populations régionales sont perdues, cette opportunité est partie, et donc c'est notre opportunité pour une grande industrie du tourisme. Malheureusement, les experts marins et même les pêcheurs sont d'accord. L'épuisement complet est en train d'approcher rapidement, et les besoins de changement ont lieu vraiment tôt, avant que les effets soient permanents. La bonne nouvelle, c'est que les requins et les raies manta peuvent revenir s'ils ne sont pas poursuivis, mais il doit y en avoir certains dans la population qui commencent à disparaître. La clé est que toute la communauté entière a besoin davantage. De cette façon, de meilleures écoles et de meilleurs hôpitaux sont construits. Alors plus d'activités déplaceront la stimulation de l'économie à son potentiel le plus complet à Tanjung Luar. Tous les requins et raies manta que nous tuons est une opportunité perdue pour nous. Le changement dont nous avons besoin pour faire un meilleur avenir ne se fera pas du jour au lendemain. Mais nous devons faire un pas en avant et faire confiance à la mer,
car elle nous fournit toujours, elle l'a toujours fait et elle le fera toujours. C'est votre devoir, comme des pères et des mères, pour laisser une mère saine pour nous, des enfants, comme vos parents qui ont fait ça pour vous. Et nous regarderons la mer comme un compte d'épargne pour nos enfants. Nous devons nous rappeler que les océans sont notre sang, juste comme c'était le sang de nos ancêtres. Si nous choisissons d'être un docteur, entrons dans l'affaire. Devenons un professeur, ou comme nos pères devenons pêcheurs, nous aurons toujours la mer dans notre âme, car nous sommes Indonésiens.